Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage. Pour le mois de juin, on va voir les messages pour votre signe, donc les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous le savez, ça reste du général. Les personnes qui veulent une consultation privée avec moi, vous avez mon mail qui est noté sur la vidéo pour me contacter. Pensez bien à m'écrire sur le mail parce que quand vous envoyez des messages ailleurs, je ne les regarde pas forcément parce que bon, bah, il y a TikTok, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a Instagram. Comprenez bien que j'ai pas le temps, à chaque fois d'aller regarder dans tous les réseaux. Je fais des consultations donc à distance, hein, pour les personnes, qui sont loin, c'est par appel visio sur WhatsApp et sinon, eh bien aussi en présentiel. Si vous êtes de ma région dans le 57, je suis proche de Sarrebourg. Allez les Gémeaux, j'ai envie de commencer pour vous avec l'oracle, la petite carte du jour. La petite carte du jour de Sandrine Muller. C'est une personne que j'aime bien écouter, que je suis depuis longtemps sur YouTube. Si jamais vous voulez regarder, Sandrine Muller, c'est une guérisseuse. Et j'aime beaucoup ses vidéos. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Quel est le conseil pour les Gémeaux pour le mois de juin? Ah ah! Alors, Gémeaux, on vous dit, ton ego te joue des tours. Alors bien sûr, on a tous un ego, hein, ça c'est évident, et on tombe souvent dans ces pièges. Alors l'ange gardien, il dit: «Tu fais quoi là?» Et là, vous dites: «J'organise la vie des autres». Ah ah! Donc attention, attention parce que l'ego, effectivement, il veut tout contrôler et il veut surtout contrôler les autres, mais il veut pas s'améliorer, lui-même. Donc attention, même si c'est parce que vous les aimez, même si c'est pour leur bien et cetera, vous croyez bien faire, mais en fait non. Vous les privez de leur propre pouvoir créateur. Il faut laisser chaque personne se débrouiller et en fait, lui permettre aussi de croire en elle et qu'elle est capable d'y arriver sans vous. Allez, on va regarder avec le Cozy Witch. Qu'est-ce que ça nous dit, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Gémeaux, on a un roi de bâton. Donc le bâton, je vous le rappelle, c'est l'énergie du feu. Nous avons dans le tarot les 4 éléments, comme en nous et comme partout dans le monde. Le feu, la terre, l'eau et l'air. Donc le feu, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie d'action. Donc là, on voit que vous êtes dans une énergie, ouais, où vous organisez peut-être beaucoup de choses, vous faites beaucoup de choses, vous avez envie de diriger des projets, ça peut être aussi dans le milieu professionnel. Mais comme on vous a dit, attention, il ne faut pas que ce soit en rapport avec les autres. Il ne faut pas s'occuper de tout sauf de vous, en gros, hein, parce que ça, c'est aussi une manière de se fuir soi-même, hein. On peut aussi avoir un homme important dans votre vie ici, hein. Hop, on va regarder avec l'oracle des nombres. On va regarder au niveau de la numérologie. Persévérance. On a le 32 ici pour vous. Alors, que nous dit le 32 en numérologie? On vous dit, vous êtes persévérant ou persévérante, hein, endurant, vous vous adaptez à la nouveauté, vous faites preuve de courage. Là, on a un petit mantra, si vous souhaitez, vous le recopiez, vous le répétez. Je vous le lis. J'apprends à m'adapter aux circonstances et je fais une chose à la fois. Je développe mes qualités de patience et de persévérance parce que je sais que chaque étape est nécessaire pour atteindre ma liberté d'être. Oui, c'est peut-être l'énergie du roi de bâton de vouloir faire plein de projets à la fois, plein de choses en même temps. Puis finalement, bah, votre énergie est dispersée dans tout ça. Allez, on regarde avec l'oracle du soleil, un oracle d'astrologie. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le connaissez, qui est assez précis sur les événements. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour le mois de juin? Alors, nous avons le Mercure en Gémeaux. Ben tiens, donc Mercure et Gémeaux, c'est votre signe. Qu'est-ce que ça nous dit, le Mercure en Gémeaux? Mercure, il parle aussi de la communication, mais des changements également. Mercure en Gémeaux, il nous parle, alors peut-être vous allez avoir une occasion de faire un discours. Peut-être que vous étudiez quelque chose de nouveau, un nouveau sujet. On peut nous parler aussi d'une décision majeure que vous allez prendre, d'un changement d'avis sur une question importante et aussi d'un calendrier social qui serait assez chargé ce mois-ci.
On nous dit que cette carte, indique, que vous allez bénéficier d'une période active en communication, en socialisation. Il y a beaucoup de petits déplacements aussi, plus négativement, bah, ça peut être que vous changez trop souvent d'avis, heu, que vous passez d'une décision à une autre. Peut-être parce que vous êtes, vous voyez, il y a un degré d'excitation fort, mais du coup, vous tenez pas en place. Allez, je continue avec le Witchy Cauldron. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Alors, on a un as de coupe inversé, donc au niveau sentimental ou peut-être dans une relation amoureuse. On peut nous parler d'amour non réciproque, à sens unique, quoi, hein, de tristesse, de douleur, ou peut-être de refouler certaines émotions, hein. Pour certaines personnes, on peut aussi avoir des soucis pour avoir un enfant, peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Alors là, on a un 7 de bâton. Donc on voit qu'il y a une notion de combat, de vouloir se défendre, de vouloir protéger quelque chose ou quelqu'un. Il y a aussi une grande détermination. Mais c'est une énergie très conquérante, hein, de vouloir garder le contrôle. Et on vous a dit, c'est pas forcément bon, hein, de vouloir tout contrôler. Ensuite, ouais, refuser de faire des compromis avec le 9 de bâton. Vous n'avez pas du tout envie. Vous êtes têtu, là, ou peut-être un peu trop rigide. On dit attention, hein, vous avez un avertissement pour l'ego. Et on a une reine d'épée, ça peut être vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme importante de votre entourage. Cette reine d'épée, elle n'est pas sentimentale, elle est très maligne, elle voit, enfin comment je peux dire ça? Elle analyse beaucoup les choses. Elle est assez clairvoyante, mais c'est une personne qui peut paraître assez froide et rigide, effectivement, pas très affectueuse. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On peut avoir un voyage ou un déplacement important ce mois-ci. Ok, on a un échec par rapport à un retour. Alors, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un veut revenir dans votre vie et puis c'est non. Peut-être que vous voulez revenir dans la vie de quelqu'un et puis ça ne fonctionne pas. Ouais. On nous dit qu'il faut encore du temps pour que les choses évoluent dans votre situation. Ça peut être la carrière, mais pas seulement. Ça peut être aussi au niveau d'une relation. On a un échec dans un projet ou au niveau professionnel. On a une visite là où vous voulez aller voir quelqu'un. Et le voyage. Hop. Encore une carte, s'il vous plaît. Ouais. Ça peut être aussi un déménagement, ou envie d'aller vivre ailleurs, voilà. Ou un voyage pour réfléchir à une décision importante à prendre dans votre vie maintenant. Ok, bah voilà les amis Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Puis comme d'habitude, si vous avez envie de soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner et je vous souhaite tout le meilleur.